Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une très belle journée de dimanche de Pâques. Nous sommes dimanche fin d'après-midi et nous allons donc faire ensemble un haul découverte de Stockomanie. J'y vais rarement, je suis passée devant et j'ai dit à mon mari « Oh, ce serait bien qu'on aille faire un tour dans ce magasin. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à découvrir » et effectivement, c'est relativement sympa. Il y aura aussi du Amazon et puis deux flops qui sont pour moi, évidemment des flops, peut-être pas pour vous, mais deux produits que j'ai achetés chez Action, le haul précédent, donc que je vous ai fait la semaine dernière. Pour moi, ce sont des flops pour l'utilité que j'en avais. Pour vous, ce sera peut-être des tops. Allez savoir. Allez, c'est parti. Vous me suivez ? Alors, nous allons commencer par Stockomanie. Stockomanie, j'ai trouvé un truc intéressant parce que dans mon jardin, j'ai des cactus assez imposants, mais alors avec des épines. Bon, d'accord, je suis dans le sud, donc c'est pas ça. Disons que c'est ça. J'ai des cactus avec des épines comme ça fait hyper mal, elles sont très douloureuses. Si on se pique avec, je vous explique pas la douleur, elle tient toute une journée. Donc j'ai trouvé chez Stockomanie, regardez-moi ça, un désherbeur. Alors ça nous permet évidemment de piquer les mauvaises herbes qui sont au pied du cactus. Ça, c'est le support pour pouvoir soulever. Donc quand c'est sur la terre, vous voyez, ça vous permet de soulever. C'est vraiment chouette, manche en bois, c'est vraiment sympa. Alors j'ai fait une petite fiche, elle est là, avec les prix, parce que comme il y a différents magasins et les retours Action, je voulais absolument tout noter pour vous. Donc ce petit désherbeur manche en bois, 1,99 €. Écoutez, ils ont plein de petits outils de jardin comme ça, hyper intéressant. Même si vous n'avez pas de jardin, que vous avez un petit balcon, les jardinières, les pots de fleurs et tout, c'est super intéressant d'avoir ces petits outils, râteau, pelle, désherbeur et tout, les petits pics aussi pour gratter. C'est sympa, 1,99 €, franchement, pourquoi s'en priver à ce prix-là? Aussi, donc dans chaque énorme, j'ai des énormes pots où j'ai d'autres cactus et surtout des aloe vera. Et dans ces pots, on voulait y mettre justement des lampes solaires que nous avions achetées il y a 3 ans, peut-être 4 ans de ça. Nous les avions achetées à Jiffy. Oh, ils ont fait une année, pas plus que ça. Donc, ça fait quelque temps déjà qu'on n'en a plus. Oh, j'arrête pas de relever mes lunettes, elles ne tiennent plus. Alors ça, ce sont des lunettes, petite parenthèse. Ce sont des lunettes que je prends à Intermarché, à Hyper U ou quoi, des lunettes de repos tout simplement. Pour les écrans, quand je filme, c'est très bien, ça me permet de ne pas voir flou. Et à partir de la semaine prochaine, j'aurai des vraies lunettes. Elles seront toutes jolies, toutes fines, toutes dorées, toutes or. Et voilà, donc je suis contente, j'ai hâte de les mettre, enfin des lunettes à tenir et pas seulement quand je filme. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que je n'arrête pas de les remonter. Et donc, ces petites lampes-là, il y en a 7. Et donc, pour le prix de 7,99 €, donc autant dire 8 €. Ça vaut quand même le coup, 8 € les 7. Et pourvu qu'elles tiennent un peu mieux que celles qu'on avait pris chez Jiffy, c'était pratiquement les mêmes. Hein. Je pense qu'à quelque chose près, peut-être le diamètre, celles-ci sont peut-être un petit peu plus grosses. Mais alors, le diamètre, est-ce qu'ils nous disent combien elle fait de diamètre? Non. Non, bah écoutez, extérieur sécurisé, facile. Cette lampe, ah si, 4,7 sur 31,5 de hauteur. Donc vous voyez, voilà, 4,7 sur 31,5 de hauteur. Ce sont des jolies lampes, il n'y a pas de souci. Pourvu qu'elles tiennent le coup, je vous ferai un petit passage rapide un soir quand ce sera installé. Et puis mon mari veut aussi en installer parce qu'il va nous faire un abri en bois pour mon bougainvillier, parce qu'un bougainvillier, ça craint le gel. On a beau être dans le sud, de toute façon, on a quand même des nuits d'hiver où il gèle. Et le bougainvillier qu'on a pris, comme tous les autres, craint le gel, mais celui-ci un petit peu moins. Et parce que c'est une... Je dirais pas que c'est une race, c'est une variété, voilà, c'est mieux quand même. C'est une variété à part de bougainvillier qui craint quand même le gel, mais beaucoup moins que les autres. Je ne l'ai plus trop en tête, donc je vous mettrai le mot, vous le verrez apparaître en même temps que je vous parle. Voilà. Et donc, je disais que ces lampes étaient à 7,99 €. Donc, j'espère qu'elles valent réellement le coup. C'est toujours Stockomanie. Alors, Stockomanie, alors ça, par contre, ça, c'est le gros coup de cœur parce que nous sommes des gourmands. Et quand vous avez... Nous, les enfants sont partis, hein, ils sont grands, ils ont leur maison et tout.
ça ne nous empêche pas en tant qu'adultes d'être gourmands. Donc nous avons pris, mais pour ceux qui ont des familles avec des enfants, mais alors là c'est l'idéal, c'est une hyper grosse économie, hein. Regardez-moi ce pack de 12 paquets de galettes Saint-Michel. Alors on l'a déjà ouvert. On a déjà entamé un paquet, ça a été acheté hier. On en a déjà entamé un paquet. Alors ce sont des... Voilà, ce sont vraiment des Saint-Michel, hein. C'est pas de la pâle copie ou quoi de gâteau premier prix. C'est vraiment des galettes Saint-Michel. Donc à l'intérieur, vous avez 4 petits sacs de 5 biscuits. Ça fait 20 galettes quand même. Et bah, pour la modique somme, parce que je dis modique somme parce que c'est hyper intéressant, 9,90 € les 12 paquets. Et j'ai fait le calcul, ça revient à 0,82 centimes le paquet à l'unité. Est-ce que dans n'importe quelle grande surface, vous trouvez un paquet comme ça à 90 centimes des galettes Saint-Michel? Je crois qu'elles sont à plus de 2 €. Donc imaginez 2 € multiplié par 12 paquets, la somme que ça vous fait. Là, c'est 9,90 €. Ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur, hein. Mais ça vaut vraiment le coup. Ça, c'était Stockomanie. Oui, il n'y a pas grand-chose, c'est sûr. Mais maintenant, je vais vous faire le petit haul Amazon. Alors Amazon, bien entendu. Ça, c'est une vidéo que je vais couper parce que cette partie-là, elle sera aussi disponible sur ma chaîne, ma première chaîne en fait, hein, les tutos de Tango Résine. Donc parce que sur ma première chaîne, c'est mon travail, c'est la résine. Donc c'est une vidéo qui sera coupée et qui sera aussi menée sur l'autre chaîne afin que la communauté de résine puisse connaître un petit peu ces produits pour les débutants et puis les prix intéressants pour ceux qui ont l'habitude de prendre justement ces produits-là et qui les payent plein pot, alors que là, il y a des pourcentages. Les pourcentages, c'est pas moi qui les fais, je ne suis pas partenaire avec eux, donc ce n'est pas un lien que je vous partage parce qu'on me l'a donné, c'est un lien promotionnel sur Amazon. Donc, je ne sais absolument pas si demain, il y sera encore. Voilà, ça... c'est chez Résine Pro, mais prix sur Amazon, parce que sur Amazon, c'est quand même moins cher. Donc, je l'ai pris sur Amazon. Il y en a 2 fois 500, donc ça fait 1 kg et 1 kg. Que je vous dise ça, il y en a pour 30,99 €. C'est quand même intéressant pour le silicone, hein, pour faire des moules. Donc, j'ai eu le droit à 22% de remise, ce qui me l'a fait à 30,99 € au lieu de 39,89 €. C'est hyper intéressant. Maintenant, est-ce que ça a été acheté il y a quelques jours parce que je l'ai reçu hier? Est-ce que la promotion est toujours sur Amazon? Je vous mets tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Allez vite y jeter un coup d'œil pour ceux qui sont intéressés parce que je vous dis, les promotions, les remises ne restent pas longtemps sur Amazon, hein. C'est fait exprès pour appâter un petit peu le monde, je crois. Et puis ça, c'est un petit peu plus lourd quand même. Et puis, la fameuse résine e-cristal que tout le monde utilise, tout le monde en est fan. C'est vrai que c'est une très bonne résine. Voilà, donc j'ai pris... je suis à l'envers, voilà, j'ai pris les 3 kg de résine, 2 kg de résine, 1 kg de durcisseur. C'est comme ça, le ratio est indiqué sur les bouteilles. Si vous ne savez pas, vous me demandez en commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous renseigner pour les ratios et l'utilisation de la résine époxy e-cristal ou toute autre résine d'ailleurs, hein. Et bien cette résine-là, sur Amazon actuellement, elle est à moins 33%. C'est hyper intéressant. En fait, au lieu d'être à 58,99 €, j'ai ma petite fiche, elle est à 39,78 €. Alors, 33% de réduction. Autant vous dire que j'ai vite profité de l'acheter, même si j'en ai encore, parce que 33%, c'est quand même rare. On arrive à des 14-15%, parfois 17%, mais 33%, c'est exceptionnel. Je crois que c'est pour Pâques qu'ils font ça, donc ça ne va pas durer longtemps. Ça, c'était la petite série Amazon. Maintenant, je reviens vers vous. J'ai aussi du Temu, mais oui, j'ai aussi du Temu. Alors ici, dans cette communauté, sur cette chaîne-là, il y a aussi des créatrices. Pas obligatoirement des créatrices qui ont une société et qui vendent leur création, mais qui adorent créer parce que c'est leur passion et elles créent pour leur maison. Alors, j'ai pris sur Temu, regardez-moi ça, ce sont des grands pochoirs qui sont très intéressants quand on veut faire des motifs sur un mur de chambre d'enfant parce que le mur est peint tout simplement, donc on veut faire des motifs. J'ai pris donc le floral
tout simplement avec des fleurs, des insectes, des papillons, des oiseaux. Alors je remets ça bien pour pouvoir vous les montrer une par une. Non, je ne vais pas vous les montrer une par une en fait, parce que ça je l'ai déjà fait sur le haul qui est sur ma chaîne, justement sur ma chaîne Tango Résine. Alors si vous voulez le voir, je vous mets le lien au-dessus. Vous aurez juste à cliquer pour avoir directement la vidéo. Ça vous permettra d'avoir exactement tous les renseignements. Mais ça, les pochoirs, c'est bien sur les meubles, sur les petites boîtes. Quand on va, par exemple, dans les magasins d'activités, on va prendre des petites boîtes en bois, des boîtes à mouchoirs, des boîtes à sucre, des cadres en bois, plein de choses comme ça. On peut tout simplement rajouter un petit décor avec de la peinture acrylique sur les bords ou le décor complet, pourquoi pas. Ça, c'est hyper intéressant, c'est costaud, c'est réutilisable. Ce sont des feuilles plastiques dures et souples. Dures parce que ça ne se déchire pas, c'est pas du papier. Souple comme ça, on peut faire en même temps un angle de meuble, vous voyez, on peut faire tout simplement l'angle. L'angle, ça se plie, c'est vraiment pas mal. Et puis, pour celles qui ne veulent pas acheter l'appareil qu'il y a chez Lidl régulièrement hein, pour souder les sacs, on a ce petit là sur Temu, c'est sympa, ça fonctionne bien, je l'ai essayé hier, je vous ferai un petit test en vidéo. Voilà, il y a juste deux piles de 1,5 V à mettre. Hop, on ferme, on enlève le petit loquet de sécurité et on peut souder. Voilà, quand on a fini pour pas se brûler, on repose et on le range. Ça, il suffit de le mettre sur une porte en fer. Est-ce que vous voyez ici mes portes en fer? Voilà, une porte en fer et c'est magnétique, donc c'est génial, c'est top. Et comme ça, vous ne le perdez pas. Vous le mettez sur le frigo. Voilà, tout simplement. Et vous l'avez toujours à portée de main. Ça évite que dans un tiroir, il soit complètement écrasé et que ça casse ici la petite languette de protection. Au moins sur le frigo, sur le côté, si vous voulez pas que ce soit vu, c'est génial. Donc, il suffit juste, par exemple, de prendre... Allez, je vais prendre une feuille de protection que j'utilise pour mes réalisations. Mais voilà, vous pincez, vous faites ça et tout le long, vous faites ça et ça a soudé. Votre petit sac congèle ou autre, voilà, tout simplement. Ça, je le valide, ce petit truc Temu, je le valide, voilà, il est parfait, je vous mets le prix au-dessus, comme d'habitude, et mes retours flop. Mes retours flop de chez Action. Souvenez-vous, ce tapis, je l'ai pris parce que je voulais le mettre au sol, au pied de ma patouille, de mon évier de cuisine. Misère, catastrophe, je vous le dis pas, noir comme ça, mais même en chaussons, on marche dessus, on a la grosse empreinte de semelle, parce que quoi qu'on fasse à la maison, il y a toujours de la poussière, on en a toujours sous les chaussons, et je vous explique pas, j'étais toujours en train de nettoyer ce tapis, j'ai dit stop, alors je l'ai lavé à grande eau dans la salle de bain, je l'ai fait sécher, et maintenant le voilà, je vais l'utiliser tout simplement comme je l'avais préconisé aussi dans la vidéo pour ceux qui ne voulaient pas l'utiliser en guise de tapis. Je vais le couper pour faire des petits tapis pour poser justement ma vaisselle à égoutter. Ce sera beaucoup mieux. Ça peut être même pas mal pour un tapis anti-glitz à la sortie de la douche. Dans une salle de bain, c'est pas mal aussi. Mais ne le faites surtout pas en tapis de cuisine parce que là, c'est la catastrophe. La catastrophe assurée. Et ces éponges-là, vous vous souvenez, ces petites... Bon, celle-ci, elle est restée accrochée. J'en ai testé qu'une, hein, parce que de toute façon, la deuxième, c'est la même. Donc, j'ai testé l'éponge comme ça. Je vous le mets de près pour que vous puissiez voir le gros plan, que c'est bien une éponge en silicone, comme les éponges en mousse. Alors, franchement, pour moi, c'est le gros flop. Alors... laver la vaisselle, oui bien sûr, vous mettez du produit vaisselle, vous lavez, ça lave la vaisselle, ça c'est sûr. Mais moi qui veux à chaque fois, qui essuie à chaque fois mes 2 bacs d'évier de cuisine, plus là où il n'y a plus de vaisselle, ni la vaisselle sale, ni la vaisselle propre, quand j'essuie, ça perle. En fait, ça n'essuie absolument rien, ça étale la flotte. Alors ça, j'ai horreur de ça. Moi, en plus, j'ai des bacs noirs, alors je vous explique pas. On n'a pas de calcaire du tout à la maison, donc ça va, mais ça laisse quand même des traces si on n'essuie pas. C'est vraiment crade. J'ai horreur de ça. Donc ça,
pour essuyer, mais absolument pas. Alors, j'ai une fan de la chaîne qui écrit justement sous la vidéo de Action, qui me dit « mais ça c'est bien pour laver la vaisselle, c'est vrai que ça n'essuie pas l'eau », donc nous sommes toutes les deux tout à fait d'accord, et elle me dit « je l'utilise une fois qu'elle est sèche pour ramasser toutes les miettes sur ma table ». Et c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça peut très bien parce que moi je prends les microfibres que j'humidifie, que je tords bien et j'essuie toutes mes miettes de table avec la microfibre parce j'ai des nappes à la maison qui sont un peu imperméabilisées. Vous savez, les nappes anti-taches. C'est ce que je lui disais en commentaire sous la vidéo, mes nappes anti-taches, je ne dois pas prendre les mêmes que tout le monde parce que moi les taches elles restent. Je comprends pas. Sur le dessus, c'est vrai que c'est propre, mais quand on regarde l'envers de la nappe qui est toujours blanc, qui n'est pas coloré, je vous explique même pas, on voit toutes les taches d'huile parce qu'on mange beaucoup de salade avec les vinaigrettes et tout. On voit toutes les taches d'huile. Donc moi c'est pas des nappes anti-taches, hein. Pourtant il y a l'étiquette anti-taches, hein. Enfin tout ça pour vous dire que je vais tester ces éponges là avec pour essuyer tout simplement les miettes, mais je crois que je vais quand même de toute façon les garder pour, comme je le disais, les carrelages de salle de bain. Quand on est sous la douche par exemple, on est déjà sous l'eau, donc rien ne nous empêche de gratter notre carrelage et tout ça pour enlever le shampoing quand on s'est rincé la tête, les coulures de shampoing, de gel douche et autres. Ça c'est quand même bien parce que ça gratouille quand même bien. Et puis après, bon, on est déjà sous la douche, donc on prend le pommeau et on rince le carrelage. Rien ne gêne à ça. Et je pense que donc je vais les garder pour la salle de bain, mais j'en achèterai plus pour la vaisselle, ça c'est certain. Voilà pour mes retours. Petite vidéo hyper courte, mais franchement, alors ça c'est mon gros coup de cœur, hein. Coup de cœur pour mon estomac et coup de cœur pour mon porte-monnaie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end de Pâques. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao, ciao.